Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Androgames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Honor 7. Donc, un téléphone qui se trouve entre 300 et 350 euros sur Vmall, 300 euros en vente flash et 350 en vente normale. Alors, il faut savoir que ces deux particularités, enfin, ces trois particularités, c'est surtout d'être en métal, d'avoir un lecteur d'empreintes et d'avoir un petit bouton supplémentaire qui va permettre des actions particulières. Donc nous allons passer tout de suite au test et j'espère que cela va vous plaire parce que c'est vrai que c'était un petit coup de cœur aussi. Au niveau du design, on se retrouve avec un téléphone qui est très classe, très design, notamment parce qu'il reprend un peu les formes du Mate 7 de chez Huawei, qui était la phablette de 6 pouces, et on se retrouve un peu avec un mélange entre le Honor 6 en face, et au dos on se retrouve donc avec un Mate 7 avec quelques différences, notamment surtout en fait ces deux barres en fait en haut et en bas qui représentent en fait c'est là où sont les antennes. Donc je pense que c'est surtout une demande qui a été demandée par la population tout simplement d'avoir le design du Mate 7 en plus petit, en plus portable, et on se retrouve avec ce magnifique Honor 7 qui pour 300 euros propose quand même un design en aluminium. Alors sauf donc bien sûr cette partie-là qui est en plastique ainsi que cette partie-là puisque ces deux parties-là sont en plastique pour les antennes pour que ça puisse mieux passer et donc ce qui fait que malgré le fait que ce soit quelque chose qui est plutôt bien fait, on attend déjà à le voir assez rapidement si voilà ça veut bien faire le focus. En vrai on voit assez rapidement notamment parce que la teinte est légèrement différente et que ici en fait la différence se voit un petit peu quand on peut voir, c'est surtout là où c'est visible mais dans l'ensemble ça ne se voit pas trop. Par contre la chose que je trouve assez bizarre c'est qu'on se retrouve avec en fait cette bande métallique qui est un petit peu striée, enfin ils ont voulu mettre un espèce de design un peu différent, j'ai pas trop compris pourquoi, je me pose encore la question aujourd'hui. Donc au dos, si on le regarde comme ça, on a Honor qui est intégré. Alors la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que c'est simplement posé via juste comment dire des autocollants. En tout cas, ça a l'air de tenir. Ou alors c'est bien gravé dessus. Enfin, j'ai un peu du mal, mais j'ai l'impression que c'est des autocollants en tout cas. On a le capteur d'empreinte, on a le flash LED donc dual tone, donc en gros qui a deux lumières différentes pour avoir des couleurs plus naturelles pour le flash et que ce soit aussi puissant. Et ensuite on a l'appareil photo et on garde un peu cet esprit comme le 4X ou le Honor 6 Plus aussi je crois. Donc avec ce côté un petit peu, vous voyez, un petit peu arrondi au niveau des choses comme ça. Donc à peine 20 mégapixels au passage, mais ça on y reviendra à ce moment-là dans le test côté appareil photo. Très bonne idée aussi, donc j'ai une petite notification, donc on voit la lettre de notification. Alors chose qui est très sympa, c'est que la lettre de notification, comme vous pouvez voir, elle est en fait intégrée au haut-parleur, c'est super discret et je trouve que c'est une très bonne trouvaille. Donc ça c'est une chose plutôt sympa. On a aussi un flash, alors chose assez rare, donc qui peut être mentionné aussi, un flash pour les appareils photo en selfie, qui va permettre d'éclairer un peu, donc un flash très doux quand même, mais qui va permettre d'éclairer par exemple en pleine nuit. On a bien sûr la caméra avant qui va avec, et les capteurs de luminosité et de proximité pour les appels, etc. Au niveau des appareils photo, donc en frontal, donc c'est quelque chose qui a tendance à se répandre, mais quand même, voilà, Honor fait partie des premiers à l'intégrer, donc ça c'est une chose assez positive. Alors, au niveau du design aussi en face avant, donc bien sûr en bas on se retrouvera avec rien, donc autant dans l'Honor 6 on pouvait le comprendre puisque on avait la possibilité de mettre un film de protection qui intégrait en plus de ça des touches sensitives, donc ça c'était une très très bonne trouvaille pour faire plaisir à tous ceux qui voulaient quelque chose qui soit, voilà, qui puisse, donc on puisse choisir entre les touches sensitives, enfin les touches directement sur l'écran ou les touches sensitives. Là on n'a pas cette possibilité, on en reparlera un peu plus tard dans le software, on n'a pas cette possibilité ici. Et surtout l'autre souci qui me gêne, qu'on voyait déjà sur l'Oppo, c'est que on se retrouve en fait avec des bordures noires, donc c'est un peu atténué comme vous pouvez voir avec le haut et le bas, donc, mais on peut voir qu'il y a des bordures noires en fait qui viennent un peu gâcher la fête. Si on regarde sur le navigateur, donc on peut voir que malheureusement en fait ces bordures noires apparemment elles serviraient à faire croire que voilà l'écran prend tant de surface, donc on va dire 70% de l'écran alors qu'il en prend un peu moins, donc c'est un peu moins waouh. Donc ça c'est le petit truc négatif qui fait très inesthétique sur la version blanche qui est largement répandue puisqu'elle prend moins les traces de doigts et ça c'est un petit peu dommage. Dernière petite chose que je voulais dire, c'était quoi? C'était
C'était quoi? Bah, on va faire quand même le tour du propriétaire, je l'ai même pas fait. Donc en dessous on a donc alors c'est montré deux haut-parleurs, mais en fait il y en a qu'un seul, il y a que celui-là qui marche, c'est juste pour le design, pour faire genre. On a au centre la micro USB. Ici on a le bouton en fait qui va servir pour les donc c'est le bouton supplémentaire qui va servir pour les actions supplémentaires. Ici, on a le tiroir pour les deux micro SIM ou la SD, puisqu'on peut choisir, il y a une partie, on peut choisir soit la micro SIM, d'ailleurs c'est deux nano SIM, pardon, ou la carte SD. Donc il faudra choisir, soit vous voulez du dual SIM, soit vous voulez juste la SD et la SIM. Port infrarouge, donc ça va faire plaisir à ceux qui ont la flemme d'utiliser la télécommande et qui préfèrent utiliser leur téléphone. Port jack et le micro ambiance, enfin micro pour l'ambiance, hein, pour atténuer les bruits ambiants. On peut voir aussi, alors donc le capteur d'empreinte, j'en ai même pas parlé alors que j'étais au dos. Donc capteur d'empreinte qui, alors à mon goût, je trouve qu'il est trop près de l'appareil photo, par exemple, on peut faire des photos avec, mais même en fait on peut avoir des actions ici. Mais le problème c'est comme vous pouvez voir, par exemple pour faire descendre la partie de notification, en fait ça accroche ici. Donc c'est un peu dommage. Déjà ça peut laisser des traces de doigts, comme je fais ici magnifiquement. Mais en plus de ça, voilà, ça accroche, ça aurait pu être lisse comme ici, mais c'est un petit peu dommage. L'appareil photo il ressort un petit peu, mais ça rend plutôt bien. Je trouve que ça passe plutôt bien, c'est pas trop prononcé. On va dire que ça passe plutôt bien avec le capteur d'empreinte, bizarrement. Donc pourquoi pas. Hop, donc comme je l'ai dit, donc on a les antennes ici. Hop, il reste juste donc le bouton power ici. Ce qui est assez marrant, c'est que cette fois-ci, alors on a, je piche pas trop ce qu'ils ont fait, mais en gros, alors qu'il n'y a pas trop de lumière, comme vous pouvez voir, vous avez le bouton power et c'est un peu creusé autour. Pourquoi? Donc bouton power aussi qui a la particularité, voilà, qui a la particularité en fait d'avoir un pareil en fait on peut sentir la différence entre ici et le bouton volume qui lui est tout plat. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, mais en tout cas je trouve que le design est vraiment très très réussi, surtout pour ce prix là. Il fait très premium. Par contre il aura tendance à être lourd en main puisqu'il fait 160 grammes. Donc c'est un peu le truc qui fait un peu tâche, c'est que quand on le prend en main pour du 5,2 pouces, il fait assez imposant. C'est vraiment le truc, le petit défaut vraiment qui est notable, mais dans l'ensemble le design est vraiment très réussi, très premium, et pour 300 €, bah voilà, vous pouvez quand même un peu vous la péter. Et en plus de ça, l'aluminium, alors il faut l'avouer, je suis pas trop aluminium parce que ça a tendance à prendre les rayures, etc. Mais en tout cas, l'aluminium utilisé ici est de très bonne facture, puisque pour l'instant des rayures, j'ai pas réussi à en faire, j'ai l'impression, peut-être 3, mais c'est très résistant aux rayures, donc bon, c'est une bonne nouvelle, ça permettra de mieux résister que certains autres appareils qui ont de l'aluminium et qui ça a tendance un peu trop à se rayer. Avant de passer à la surcouche, une petite comparaison avec deux autres téléphones qui sont 5,2 pouces. Donc j'ai aussi donc le Moto X. Donc niveau taille, on avait déjà fait dans la prise en main, mais je le refais ici. Donc ici on peut voir que niveau taille, en fait, il est légèrement moins large que le Moto X, mais assez légèrement. Au niveau de l'épaisseur, comme vous pouvez voir, d'un côté on a quelque chose qui est vous voyez quoi, j'ai plus le mot en tête, et ici donc vous voyez, donc c'est tout plat. Au niveau de la prise en main, donc l'appareil c'est plus léger, ici c'est comme c'est arrondi, voilà, j'ai retrouvé le terme, c'est un peu plus agréable en main, mais la prise en main du Honor 7 n'est quand même pas mal. Ça tient plutôt bien en main, comme j'ai dit. Par contre, comme il est un petit peu lourd, c'est un peu son défaut. Mais c'est plutôt pas mal, ça tient plutôt bien en main, et voilà, y a pas de... En plus, les boutons sont plutôt bien placés, donc ici, puis même le bouton ici qui est facilement accessible. Face à l'Oppo R5, l'Oppo R5, lui, a le même défaut que le Honor 7, c'est-à-dire des bords qui sont même encore plus gros que sur le Honor. Donc vous voyez des bords noirs, alors s'il veut bien se allumer. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très esthétique, c'est un peu le défaut, donc ça c'est le truc qui est un petit peu dommage. Au niveau de la finesse, forcément, là, c'est une grosse différence, comme au niveau de la batterie, il y a une très grosse différence. Voilà, c'est deux mobiles qui sont totalement différents, qui sont à peu près au même niveau de performance, mais niveau autonomie, par contre, c'est pas du tout la même chose. Au niveau de la surcouche, on se retrouvera avec
Donc EMUI donc en 5.0, donc normalement 5.1.1 devrait arriver très rapidement. Donc EMUI 3.1 au passage, donc une légère évolution de EMUI 3.0. Alors notamment, par rapport à ceux qui connaissent le Honor 6 avec EMUI 3.0, que j'avais fait le test il y a quelques temps, les différences sont peu nombreuses au final, puisque ce sera surtout un petit peu d'esthétique et surtout de l'optimisation, chose que l'Honor 6 avait énormément besoin, malgré qu'il ait toujours surtout une chose, notamment l'autonomie, qui reste persistante dans les problèmes. Petite chose qui a été ajoutée, c'est la recherche dans les paramètres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très agréable pour certaines personnes. Je vais m'attarder donc au niveau de la surcouche. Maintenant, EMUI c'est connu. Vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller regarder surtout mes vidéos sur l'Honor 6 où vous reverrez quasiment la même chose. Côté changement, on aura surtout par exemple ici où on n'aura plus ce souci en fait d'avoir à ouvrir comme ça. Là, ce sera slidé. Petite chose à savoir comme ça. Petite chose à savoir aussi, la réception du téléphone. Alors ça l'a fait pour beaucoup. Il n'était pas fluide du tout au tout début. Et en fait, au fur et à mesure des jours, il est devenu fluide. Donc si vous voyez que c'est pas fluide, c'est normal, c'est que c'est le début. Donc ce que je vais faire, je vais montrer directement les choses intéressantes. Tout d'abord aussi, autre chose qui est très important, vous voyez le PM+, ici, alors il n'est pas installé de base, c'est très étonnant. Donc on va aller sur Play Store justement. Donc vous pouvez faire une recherche sur le Play Store en faisant, donc s'il veut bien, donc EMUI. Et en fait, vous allez tomber sur l'application PM+, qui va permettre d'avoir le gestionnaire de permissions. Alors, c'est assez étonnant. Donc, en fait, ça va vous demander ensuite de les installer. Ensuite, ils seront intégrés dans les paramètres. Chose très, très étonnante, c'est qu'elles ne sont pas intégrées de base. Ce qui va vous permettre donc de gérer les permissions. Comme vous pouvez voir, donc, qu'est-ce qui est appelé accès au contact, donc notifier, autoriser ou restreindre. Alors, petite chose, moi, je préfère la version de MIUI avec ce côté en fait ça va prévenir et on peut choisir pendant qu'on a ça prévient en fait qu'on a ce souci ici ça va être prévenu en fait ça va nous prévenir dans la barre de notification, pourquoi pas. Alors par contre c'est pas mis le thème de base, alors on a plusieurs thèmes, alors il faut savoir que donc là j'ai pas de SIM, mais pour pouvoir avoir accès au thème il faut forcément que vous ayez une SIM pour dévoiler en gros l'IMUI. Donc c'est quelque chose de très très étonnant et très spécial comme façon de faire. Et vous aurez accès ensuite à un magasin de thèmes. Vous avez même la possibilité de faire les vôtres. Maintenant on va passer vraiment aux spécificités de cet appareil qui sont notamment le lecteur d'empreintes qui ne sert pas que en lecteur d'empreintes et aussi donc le bouton spécifique, le petit bouton supplémentaire qui se révèle très très efficace. Alors tout d'abord, le lecteur d'empreintes, vu qu'on est dessus, donc il va permettre tout d'abord de gérer ses empreintes. Donc tout d'abord, quand on a ce genre de truc, il faut toujours mettre un mot de passe. Donc là, je mets le mot de passe de déverrouillage, comme ça vous le connaissez. Donc on va pouvoir déverrouiller l'écran. Donc ça, ce qui est classique. Accès au coffre-fort. Donc ça va permettre en gros de mettre des choses qui sont cryptées, on va dire, vous pourrez les mettre là-dedans et vous pourrez les regarder qu'avec le lecteur d'empreintes. Accès au verrou d'appli, donc en gros, si vous voulez fermer des applis, en gros, qu'il y ait une protection sur certaines applications, et bien vous pouvez les mettre là. Comme vous pouvez voir, j'ai mis plusieurs choses, donc fingerprint, alors pourquoi j'en ai deux en anglais, deux en français, je ne sais pas. À savoir que j'en ai une, j'ai réussi c'est très très fort. Il y en a qui ont réussi à faire avec leurs pieds, avec la patte d'un chat. Moi, j'ai même réussi à faire avec ma lèvre. Donc oui, je teste des choses. Il faut bien. Et ça marche. C'est assez étonnant, mais ça marche. D'ailleurs, pour preuve, donc là, on a donc j'ai mis en veille. Donc vous voyez, c'est très efficace. Alors là, je vais faire, donc c'est assez spécial, mais je vais faire descendre la barre de notif. Donc là, vous voyez mon doigt ce qu'il fait donc sur le lecteur d'empreintes. Donc ça c'est vraiment sympa, un petit coup et ça fait bouton retour, un coup long et ça fait revenir au haut, mais comme vous voyez c'est très très efficace, c'est super agréable à vrai dire de l'utiliser, ça donne un vrai truc supplémentaire en fait, c'est un confort supplémentaire, et ce qui fait que le 5.2 pouces, c'est pas forcément accessible à tout le monde, et donc vous pouvez y avoir accès directement en fait en faisant comme ça. Alors après c'est un coup de main à prendre, mais en tout cas ça se relève terriblement efficace et donc ça c'est super agréable.
Donc ensuite, je crois que j'ai tout dit. Donc on peut faire même des prises de photos. Donc directement on maintient. Par contre le souci comme je disais, donc on peut prendre des photos avec le capteur d'empreinte. Le problème c'est que comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il est un peu trop proche de l'appareil photo. Ce qui fait que quand vous prenez une photo, vous avez parfois des photos où votre doigt apparaît. Donc ça c'est le truc con, c'est un peu dommage. Donc on peut même annuler l'alarme, prendre des appels. Donc ça je l'ai dit. Présentation des applications récentes. Ah oui donc applications récentes. Quand vous faites vers le haut. Donc comme si vous voulez fermer la barre de notif, mais sauf que la barre de notif est déjà fermée, ça va vous faire les applications récentes. Donc ce qui est vachement agréable au final, c'est qu'on se retrouve avec un tas de petites choses supplémentaires, comme un touchpad en fait, qui est super bien intégré. Ce qui est dommage, c'est son emplacement, un peu plus bas aurait été mieux pour un meilleur confort. Mais ce qui est super agréable, c'est qu'au final, on a plein de petites fonctions supplémentaires qui rendent la navigation bien plus agréable. Et c'est des petites choses au quotidien qui font que, en fait, ça fait vraiment mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc la touche intelligente qui va permettre, donc ici, par exemple, donc le premier ça va être une capture d'écran. Donc en fait, vous voyez donc les trois choses. Ensuite, si j'appuie 2 fois, ça va m'ouvrir Chrome. Donc vous voyez là, ça m'ouvre Chrome. Et si je fais un appui long, ça va m'ouvrir le gestionnaire de page Facebook. Donc là, forcément, gestionnaire de page Facebook vous localise, donc en plus ça permet de vous voir ça. Et donc voilà, ça permet d'ouvrir ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'un très intéressant. Ce qui est génial, donc c'est qu'on a la possibilité d'avoir des raccourcis. Donc comme vous pouvez voir, prise de vue rapide, enregistrement vocal, lampe torche, capture d'écran, mais aussi ouvrir une application. Donc n'importe lesquelles qui sont là-dedans. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très très sympa. Je trouve que c'est un petit bouton qui, mine de rien, c'est très très efficace et on peut très vite y prendre goût. Donc ceux qui sont accros à Snapchat ou à WhatsApp ou beaucoup de SMS ou Messenger, eh bien en fait vous avez vraiment ce bouton qui vous permet en gros d'y accéder n'importe quand, n'importe où. Petite chose qui est un peu plus discrète, c'est l'activation vocale. Donc en fait ça va permettre de trouver, comme là il dit, trouver votre téléphone. Ensuite, donc en gros, le problème c'est que c'est en anglais et j'ai pas trouvé que c'était si efficace que ça. Pour avoir vraiment un moment, je me demandais vraiment où est-ce qu'il était. J'ai fait ça partout dans mon appart, ça n'a pas déverrouillé. Faut vraiment avoir du bol. Bon après, c'est peut-être parce que ma pièce elle résonne aussi un peu, mais bon déjà il faut l'intonation et je trouve que c'est pas forcément génial. Et on peut passer des appels, donc voilà. Amélioration d'exactitude, alors en fait on peut, en gros c'est là où on va, en gros on va, comment dire, j'y arrivé, ça va enregistrer votre voix et selon votre voix en fait ça va permettre de voir, ça va enregistrer votre voix et voilà. Et le problème c'est que, c'est que en anglais, UK ou Australie et c'est tout. Et donc, mode d'activation, donc normalement ça c'est bon. Alors je vais faire Dear Honor, where are you? Dear Honor, Dear Honor, Dear Honor. Voilà. Donc là voilà. Make sure this contact exists and try again. Try again. Sorry, I don't understand. Goodbye. Donc là, en plus de ça, vous voyez, elle parle très très bien l'anglais avec l'accent français, le franglais. Donc c'est génial. Donc, Dear Honor, where are you? Dear Honor, where are you? Where are you? Where are you? Donc vous voyez, le problème c'est que, alors je pense que c'est dû au fait que ce soit français malheureusement, enfin que nous soit en français, et ce qui fait que vous voyez j'ai beaucoup de mal quand même à le déclencher. Donc ça c'est le truc dommage, bon après c'est le truc supplémentaire. Au-delà de ça, on a bien sûr tout ce qui est contrôle de mouvement classique, donc retourner, etc. Toucher 2 fois, donc qu'il faut aussi activer de base, c'est désactiver, c'est ça qui est con, c'est désactivé, donc il faut bien aller l'activer ici, comme les lettres à dessiner ici pour ouvrir la caméra, etc. Bon, chose qui était déjà connue sur le Honor 6 Plus aussi, que nous avions testé. Barre de navigation, on va vous permettre en fait de donner des choix, comme vous pouvez voir ici, et même avoir le choix en fait d'avoir la possibilité de descendre et monter la barre de notification. Donc c'est un petit plus qui peut vous plaire. Donc voilà, par exemple, je laisse comme ça.
Donc ensuite on a le menu flottant aussi, donc vous avez la possibilité par exemple de cacher normalement cette barre, d'ailleurs c'est d'ailleurs étonnant mais vous n'avez pas cette possibilité de cacher la barre, mais vous avez cette possibilité aussi d'avoir ça. Bon, après là c'est pas très utile je trouve. Vous avez l'étui intelligent, donc si vous avez une flip cover, eh bien vous avez la possibilité en fait voilà, de détecter en fait quand est-ce qu'il s'ouvre, etc. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. On a capture d'écran intelligent, donc ça, par exemple, c'est ça. Donc si ça veut bien. Donc, voilà, par exemple. Alors normalement, je devrais avoir la possibilité, j'avais réussi l'autre fois. Donc voilà, en fait, normalement, on devrait pouvoir faire... Alors j'arrive pas du tout. J'arrive au début, et là, j'arrive plus. Donc voilà, c'est le problème, c'est que ce truc-là, bah, ça marche quand ça veut. Ça veut pas. Ça veut vraiment pas. On va essayer ici. J'arrive pas. Donc, bon, on va essayer peut-être avec le... Non, ça veut pas. Donc malheureusement, ça, vous voyez, c'est les petits défauts. Donc ça, j'arrivais au début et j'arrivais plus après. Et comme vous voyez, là, j'arrive pas du tout. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre je pense que j'ai dit le plus important ici. Ça fait déjà 11 minutes. Ensuite, on a tout ce qui est classique au nord, donc stockage. Donc là, on en a 16, on en a 10 de dispo. Économie d'énergie, truc classique. Donc performance intelligent, mode ultra économie d'énergie. On a les applications protégées. Celles qui sont pas protégées, bah, en fait, en général, ça va couper, ce qui fait que vous aurez aucune notification jusqu'à ce que vous réouvriez l'application. Donc en fait, ça l'a fait hiberner, mais ça ne l'arrivait pas quand il faut. Vous avez style d'écran classique et simple. Donc l'affichage, vous avez la possibilité des températures, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour. Petite chose aussi, on a gestionnaire aussi. De téléphone qui va nous permettre de nettoyer, etc. Son téléphone, donc du classique aussi. Il y avait une chose. Alors le souci, bon voilà, on a toujours ces petites choses supplémentaires made in Gameloft. Bon alors ça peut être largement enlevé. On a toujours ce miroir qui peut faire plaisir aux personnes qui aiment bien faire. Non, il veut pas. Bon, il veut pas. Normalement, il se givre et tout, mais là, il veut pas. Donc, il veut pas. Il a décidé de me foirer mon test. Dernière petite chose au niveau des mises à jour. Alors bon, c'est le gros problème de Honor Huawei. Les mises à jour sont ultra lentes. Il faut savoir que la plupart des téléphones qui sont sortis l'année dernière sont toujours en 4.4, EMUI 3.0. Là, EMUI 3.1 avec 5.1 est en train d'être déployé sur le Nord 6. Donc ça met beaucoup de temps, ça met trop de temps. Les dates sont pas respectées. Ça, c'est vraiment le gros truc dommage de la marque. En fait, c'est que le suivi, malgré que Huawei est quand même maintenant aujourd'hui 3e mondial, n'arrive pas du tout à suivre. Et donc ça, c'est très énervant. Et donc on va se retrouver avec des gens qui peuvent gueuler. Donc c'est le gros point noir de cet appareil, avec le côté malheureusement les sources ne sont pas ouvertes à ce téléphone, et donc on se retrouve avec un téléphone au niveau des ROM custom. Donc pour ceux qui aimeraient bien utiliser le téléphone mais sous cyanogène, etc., vous pouvez un peu vous gratter en gros, parce que iSilicon, qui fabrique les Kirin, les processeurs, ne veut pas dévoiler les sources, et donc ça bloque énormément pour les ROM custom, mais il y a peut-être possibilité, vu qu'il s'est énormément vendu, que certains développeurs se penchent bien plus dessus, et que ça permettrait donc d'avoir ça permettrait d'avoir un téléphone avec des ROM custom. Donc on passe à la suite. Au niveau de l'écran, on se retrouvera avec un écran de 5.2 pouces, donc c'est un écran IPS Neo en Full HD, donc un écran de très bonne facture qui aura tendance un peu à aller vers le jaune. Donc vous avez la possibilité dans affichage de gérer donc la température de couleur, donc comme vous pouvez voir ici, mais même par défaut,
vers le plus froid, on sera quand même sur quelque chose d'un peu jaune, d'un peu encore trop chaud. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça reste aussi sur quelque chose d'assez classique, alors qu'aujourd'hui, la plupart des constructeurs mettent des choses assez poussées. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Au niveau de la luminosité mini-maxi, on se retrouvera avec quelque chose qui est de l'ordre du plutôt bon. On a même normalement la possibilité de gérer non, il n'y a pas. Mais normalement, donc ça s'adapte aussi en fonction du soleil. Donc normalement, c'est plus lumineux quand il y a du soleil. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, la luminosité minimum, j'étais un petit peu déçu puisqu'il fait pas partie des meilleurs élèves. Ça reste du classique de l'IPS, donc ce qui fait que le soir, ce sera peut-être un peu trop lumineux pour certains, mais ça reste tout à fait correct. Et puis, il existe bien sûr des choses pour baisser un peu plus la luminosité de l'écran. Au niveau des angles de vue, on est sur quelque chose de très correct. Hop, je remets bien. Alors, comme vous voyez, là c'est le souci, c'est que c'est un peu compliqué. Donc niveau angle de vue, on est sur quelque chose qui est vraiment du très bon. En fait, on est sur un mélange entre le meilleur de l'IPS et le meilleur de la MOLED. Donc ce qui fait qu'on a des très bons contrastes. Pour l'instant, le seul où j'ai vu d'aussi beaux contrastes, c'est le Moto X Play que j'ai en test aussi. Niveau couleur, on est sur une gamme de couleurs qui est très bonne aussi, très agréable. Peut-être le rouge qui ressort un peu trop, mais ça c'est en général c'est ce qu'on voit sur les IPS Neo, c'est que le rouge a tendance à être un peu trop vif. Au-delà de ça, les couleurs sont très bonnes, sont bien maîtrisées. Et on se retrouve avec une dalle vraiment qui est pas très agressive pour les yeux et qui est très agréable à regarder. Donc c'est super agréable. Qu'est-ce que je peux dire pour terminer? Oui, donc c'est qu'on est sur un très bon type d'écran. Donc là-dessus, Huawei maîtrise très bien cette technologie et c'est super bon, c'est super agréable. Donc rien à dire sur cette dalle qui est quand même globalement très bonne. Au niveau du son, on se retrouvera donc avec un son casque qui est plutôt pas mal, mais qui en fait a deux défauts. Donc un défaut habituel, alors c'est que d'un côté, sans le mode DTS, on sera sur quelque chose qui est assez plat, pas très dynamique, donc pas très percutant. Et de l'autre côté, si on active le DTS, les basses et les aigus sont bien mis en avant, mais trop mis en avant, et au résultat, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup trop basseux à mon goût. Donc ça, c'est assez problématique. L'autre souci, c'est que malheureusement, on n'a pas cette possibilité de gérer via un égaliseur de base pour donc améliorer, mieux régler en fait, par exemple, ces basses qui sont un peu trop lourdes de base. Donc ça, c'est le problème. Et c'est un peu dommage puisque la sortie casque est pas mauvaise, mais malheureusement elle est ternie par le fait qu'elle n'est pas du tout équilibrée. Soit elle est vraiment trop plate, soit elle est beaucoup trop présente en fait, et la musique s'en trouve fortement détériorée pour ceux qui veulent quelque chose de vraiment très précis. Pour ceux qui sont amateurs de basse par contre, donc tout ce qui rappe et tout, ils vont adorer, ça c'est clair et net. Pour continuer directement en haut-parleur, comme un gros taré, on va continuer sur le haut-parleur. Et donc on peut voir en fait, alors je disais que c'était... Donc si je bouge ici, en plus je disais que c'est à droite alors que c'est à gauche. Donc si je bouge, vous voyez, on n'entend plus rien. Par contre ici, c'est pour décorer. Alors par contre, on a quand même quelque chose de très puissant. Donc ça, c'est quelque chose qui est super agréable. On va essayer de mettre un petit peu plus loin. Donc on a quelque chose qui est plutôt correct. On a quelque chose qui est quand même bien puissant. Mais voilà, c'est un petit peu... Ce qui est dommage, c'est quand même qu'on ait deux haut-parleurs. Du moins, c'est ce qui est mis, alors qu'en fait, on n'en a qu'un seul. Donc ça le fait pas trop. Ça fait un peu... voilà, on vous fait croire que... Mais en fait, non. On fait une dernière petite musique. Donc, bien sûr, comme d'habitude, les basses sont pas présentes. Mais bon, on a quelque chose qui est plutôt correct. Alors, par contre... Donc on a quand même des basses qui sont un petit peu présentes, mais c'est un peu mieux que la plupart des autres smartphones. Après, ça reste un haut-parleur classique, c'est-à-dire que c'est pas là-dessus qu'on aura la meilleure qualité de son.
Au niveau de l'appareil photo, on se retrouvera donc avec un appareil qui est un 20,7 mégapixels, donc avec un MX230 qu'on retrouve aussi sur le Moto X Play au passage, qui est donc de 21 mégapixels comme je viens de le dire, qui est aussi à une focale donc dans 2.0 et qui a une détection de phase, donc un autofocus ultra rapide en 0,1 seconde, donc comme le Redmi Note qu'on a testé il n'y a pas longtemps, ce qui est très très efficace. Il a l'avantage aussi de pouvoir faire du zoom très très près, donc en macro, on aura des macros vraiment très très proches, comme on peut voir juste là. On aura la possibilité, en fait, le gros... Alors, je vais vous montrer quelques photos. Donc ici, on a quand même quelque chose qui est plutôt pas mal, hein, qui fait des bonnes photos, pas trop bruitées. Moi, l'un des gros soucis de cette... alors, on va aller dans la galerie. L'un des gros soucis de cet appareil, pour moi, c'est pas la qualité des photos elles-mêmes, mais c'est plus le fait qu'il essaye de blanchir absolument tout ce qu'il veut, tout ce qu'il voit en fait. Ici par exemple c'était censé être un peu jaune, et en fait c'est blanc, c'est trop blanc en fait. Donc on va passer après sur les Good Food. Alors il faut que je retrouve... Donc ici par exemple, en fait le souci que j'ai, donc c'est que la photo est bien détaillée, elle est de bonne qualité, les couleurs sont bonnes, mais le souci c'est qu'il essaie absolument de blanchir ce qui est jaune. Ce qui fait que normalement ici c'est tout jaune, et voilà en fait ce que ça donne, la grosse différence. Donc on voit qu'il y a une très grosse différence en termes de lumière, on va dire, puisque là on dirait qu'on est vraiment sur quelque chose de tout blanc, alors qu'au final on était vraiment sur quelque chose qui était loin d'être tout blanc. Donc pourquoi tout simplement. Mais sinon, au-delà de ça, le capteur est quand même très bon. Il capture pas mal de détails voilà. Vous voyez, tout simplement très bon, quoi. C'est un très bon téléphone pour faire des photos. Au-delà de ce petit truc que j'aurais à lui reprocher. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, c'est le mode Good Food, qui avait été d'ailleurs partagé sur Facebook, sur le Facebook de Honor, que je remercie d'ailleurs pour ça. Donc, pour moi, en mode Good Food, j'avais l'impression que c'était un peu, voilà. Mais bon, il faut savoir que c'est la mode, et bon, voilà, ils sont quand même au moins à la mode. Et donc là, c'est en normal. Donc photo normale, donc voilà. Et là, c'est en mode Good Food. Et faut l'avouer, c'est quand même super efficace. On se retrouve avec des photos où en fait les photos sont super mises en avant. Donc là, c'est le mode sans Good Food. Et là, c'est le mode avec. Et ça met vachement en avant, en fait, ça a tendance à mettre un bon coup de chaud, on va dire, à jaunir les photos. Et en même temps, les saturer un petit peu plus, comme on peut voir. Et ce qui leur donne un côté vraiment plus agréable à regarder. Pour moi, le plus efficace là-dessus, c'est bien ça. Et on voit vraiment que ça donne bien plus envie sur cette photo-là que sur cette photo-là. Et comme quoi, un simple filtre, entre guillemets, permet de changer totalement la vision d'une photo. On a aussi en faible luminosité, donc en faible luminosité, ça s'en sort aussi plutôt bien, comparé à mon Redmi Note 2 aussi, où j'avais fait justement le test. Donc en comparaison, on a quelque chose qui est quand même plus éclairé, qui prend mieux les photos, et voilà, après on est sur... Bon, après c'est de la photo de nuit bien évidemment, mais il s'en sort quand même mieux, il capture plus de lumière, et un peu plus précis aussi. Donc c'est vraiment pas mal, ça se débrouille plutôt bien aussi en nuit. Au-delà de ça, donc on aura la possibilité donc, de facilement passer d'un truc à l'autre comme ça. On aura donc le truc embellir, donc qui permettra d'embellir les visages. On a une partie light painting, donc light painting, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on peut voir ici donc du light painting, donc là j'ai fait ça en plus avec ça qui change de couleur, donc c'est plutôt sympa. On sera à la limite en boîte de nuit. Donc ça permet vraiment des choses plutôt sympas, comme on peut voir, donc on a quelque chose d'illimité. Pour des résultats quand même plus probants, je vous conseille d'aller voir le test contributeur d'Oligographe qu'on a posté sur le site, qui lui a fait 2 belles photos en light painting, que moi je ne saurais sûrement pas reproduire. En fait j'ai rien pour tenir le téléphone, ce qui fait que bon lui il avait quelque chose, moi j'ai rien, donc ce qui fait que ça donne ça. Mais voilà, on peut s'amuser, donc pour ceux qui sont dans le noir et qui ont de quoi faire tenir le téléphone, vous pouvez voir qu'on peut avoir comme ça ce genre de petites choses plutôt sympathiques qui peuvent plaire à certaines personnes qui ont envie de s'amuser à faire un peu de ça. Ensuite, au niveau vidéo,
En termes de vidéo, alors malheureusement aujourd'hui, donc on a beaucoup de 4K, etc. Mais malheureusement, on se retrouve quand même toujours avec du Full HD grand maximum. Bon après c'est quand même suffisant, mais aujourd'hui on a la 4K qui arrive. On a aussi alors normalement, et je dis bien normalement, moi c'est ce que j'ai, mais c'est pas une version qui marche pour l'instant, c'est juste comme ça. Mais il y aura peut-être un mode ralenti qui devrait venir vous faire plaisir à tout le monde. On a le mode panoramique, mode HDR aussi, qui est plutôt efficace, mise au point universelle, meilleure photo, filigrane, timelapse et note audio. Le mode nuit noire, on l'avait testé aussi avec le Honor 6 Plus, donc ça je vous conseille de revoir par rapport au Honor 6 Plus, puisqu'en fait, donc, bon, le principe est simple, en fait, vous choisissez tout simplement donc les ISO, le temps d'exposition, enfin en fait j'ai fait quelques photos, donc on va les voir hop, dans la galerie. Donc quelques photos ici, donc en fait, selon le temps d'exposition, donc là quand ça commence à être plutôt bien, bon là comme c'est très blanc, forcément ça ressort énormément, et puis en plus j'étais pas très stable, ce qui fait que c'est pas très stable, et si vous avez de quoi être stable, vous voyez, donc ça se fait normalement automatiquement, mais en fait automatiquement ça donne ça, et comme ça fait en fait, ça prend une dépose et plusieurs photos, bah vous voyez, c'est un fantôme. Donc c'est des choses qui sont plutôt sympas. En fait, on a quand même un appareil photo qui est plutôt complet, même si je le trouve pas forcément très bien en termes d'ergonomie. Il y a mieux, mais il reste très correct globalement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc on a aussi bien évidemment la caméra avant. Alors chose déjà à savoir, c'est que comme vous pouvez voir, on a un très bon un très bon angle. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça en fait pour avoir un bon angle. Donc ça c'est quelque chose qui est très efficace puisque c'est mis aussi en avant pour faire des selfies en groupe, chose à la mode. Donc vous pouvez voir, on a même la possibilité de sourire, il détecte notre visage. Voilà, on a niveau de qualité pour embellir ou non. Donc vous pouvez voir, alors la différence elle reste pas très nette, si quand même, hein. Ça reste assez léger. On a la possibilité donc de faire des photos classiques, on a même la possibilité de faire des vidéos et un timelapse. Alors expliquez-moi pourquoi, parce qu'un timelapse ça sert pas à grand chose. Ici donc on a une petite rosace, donc ça permet aussi les filtres, donc des deux côtés bien évidemment, donc Valence, Mignon, voilà, c'est juste des petits filtres tout simples, donc par exemple Halo ça donne ça. Donc des petites choses sympas tout nettes, voilà. Ça permet, voilà, pour Instagram et tout, ça peut vous faire plaisir. Donc un appareil photo qui se débrouille plutôt bien, voilà, qui a des atouts, des gros atouts, à part le fait qu'il essaie de tout blanchir, comme pour les dentifrices qui veulent absolument blanchir. À part ça, c'est vrai qu'en termes de défauts, il n'y en a pas beaucoup. Et puis même, comme vous pouvez voir, il fait des autofocus très rapides, et ça c'est vraiment sympa. En termes de batterie, alors là on se retrouve sur un petit dilemme pour ma part. Donc c'est un dilemme qui n'est pas aussi, comment dire, terne que le Honor 6, mais bon, on a le même problème. Donc en termes d'autonomie, on sera dans la moyenne des téléphones d'aujourd'hui. Donc on est à peu près à 4h30, 5 heures, écran allumé. Mais le problème, c'est qu'on a on a toujours le même problème qu'il y avait sur le Honor 6. C'est-à-dire un problème de surconsommation, donc un processus est obligé, quelque chose sur EMUI qui consomme énormément d'énergie en veille, ou enfin en tout cas en tâche de fond, et ce qui fait que l'autonomie s'effondre complètement, ce qui fait qu'on devrait pouvoir atteindre facilement les 7-8 heures, voire peut-être les 9 heures, écran allumé, malheureusement ce n'est pas le cas, et je sais pas pourquoi. C'est un vrai mystère, sachant qu'il y a d'autres personnes qui sont passées de 5 heures à 9 heures pour aucune raison. Moi j'ai jamais réussi à dépasser les 5h30 comme à mon habitude avec les Honor. Je pense que c'est un truc avec les réseaux sociaux. Il y a un truc là-dedans qui fait que ça consomme à mort et ça bouffe vraiment la batterie, ce qui fait que parfois une journée, et même sur le P8 c'est le cas, parfois une journée on peut perdre jusqu'à 30 ou 40% de batterie juste par la veille. Et le lendemain on perd 10%. Pourquoi ? Aucune idée. Donc c'est vraiment un gros mystère, ce qui fait que, comme j'ai dit, on est entre... si on se débrouille bien, on peut aller jusqu'à 8h, 9h, certains ont atteint les 9h, ou comme moi, vous êtes à 4h30, bon, c'est pas catastrophique, mais pour ce qu'il y a dedans, pour moi, c'est pas extraordinaire, et ce serait bien qu'il y ait des petits correctifs, histoire d'optimiser ça et d'avoir une putain d'autonomie comme on devrait avoir, parce qu'il peut avoir une putain d'autonomie. Donc ça manque.
et ça pourrait faire ce qui pourrait faire un des gros points forts des Honor en général. Parce que le fait d'embarquer 3100 mAh c'est bien, mais si ça pouvait vraiment faire une autonomie comme prévu, ce serait encore mieux. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir passer à la suite. Sur AnTuTu Benchmark, on se retrouve avec un score de 45 000 points, donc on peut faire un peu mieux normalement. Certains arrivent à faire jusqu'à du 53 000 points, je ne sais pas comment. Mais bon, moi je suis aux alentours de 45-48 000 points, donc un score plutôt correct, hein. On est sur un bon milieu de gamme. Mais bon, les scores AnTuTu, ça fait pas tout, comme vous le savez. Je suis pas très pour les scores AnTuTu parce que ça veut pas dire grand chose. Donc face à un OnePlus One, on se retrouve. Donc vous voyez, en termes de processeur, on est quand même bien meilleur. La RAM, on est bien meilleur. Vitesse RAM, c'est équivalent. Graphisme 2D, on est légèrement inférieur. Graphisme 3D, par contre, on est bien en dessous. Le stockage, on est aussi bien en dessous. Et la base de données, on est meilleur. Ensuite, les infos, donc on se retrouve avec donc Android 5.2 en 64 bits, avec un processeur en 8 cœurs, donc 4 plus 4, donc c'est du 4 cœurs 2,2 GHz en Cortex A53, plus 4 cœurs 1,5 GHz en Cortex A53 aussi, donc pour meilleure économie d'énergie. En processeur graphique, on se retrouve avec un Mali T624 ou T628, c'est la même chose, donc ne vous battez pas, je sais que certains n'arrivent pas à comprendre, mais c'est bien la même chose, en MP4, donc 4 cœurs, donc c'est à peu près, on est à peu près sur la même configuration qu'un Honor 6, Honor 6 Plus, c'est à peu près la même chose, c'est juste l'architecture du processeur qui est un peu différente, qui est un petit peu meilleure. La RAM, on se retrouve avec 3 Go, le stockage, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a 10,46 de libre, et donc on a 64 bits, donc voilà, fréquence entre 1 et 2,2 GHz pour les cœurs les plus puissants, et voilà. On enchaîne tout de suite avec Geekbench sans coupure. Si. Niveau processeur, on se retrouve avec un processeur donc octo-core comme je l'ai dit, qui fait un score donc single core de 857 points et un score multicore de 3520 points. Alors on est au-dessus d'un Snapdragon 801, bien au-dessus d'un Snapdragon 615, mais on reste en dessous d'un Helio X10. Donc un Snapdragon 615 fait 2500, un Helio X10 fait 4500, donc c'est une différence, donc il est un peu entre les deux, mais dans le point que néanmoins c'est un très bon processeur. Donc ici on peut voir qu'il est aux alentours d'un Snapdragon 800, et en multicore il est quand même au-dessus d'un Snapdragon 801, et donc un peu au-dessus, on peut faire même des scores un peu mieux, 3600, 3700, on peut pousser jusque là. Donc c'est un processeur qui est vraiment de bonne facture, qui est assez réactif et tout, et qui délivre de bonnes performances, donc qui devrait bien durer dans la durée justement. Au niveau du score du GPU, donc je rappelle que c'est le même processeur, enfin le même processeur graphique entre les deux appareils, donc là c'est Honor 6 Plus contre le Honor 7, et quand on peut voir, les scores sont la différence est assez impressionnante, puisqu'on a une baisse entre 30 et 40%, voire même un peu plus au niveau des scores, pourtant on a exactement la même chose. Alors je suppose que c'est le passage à Lollipop, ou peut-être le processeur Cortex, enfin le processeur principal qui fait cette différence, mais au résultat on est sur une très grosse baisse des performances graphiques, comme vous pouvez voir, donc c'est assez bizarre, pourtant oui, donc là on est censé être sur le même type de qualité en termes de driver, mais les performances sont bien meilleures sur un Honor 6 Plus par exemple, ou sur un Honor 6 que sur le Honor 7, alors que pourtant, comme je viens de le dire, c'est du Mali T624 comme sur le Honor 6 Plus. Donc c'est même très étonnant d'avoir un score aussi différent. Je comprends pas pourquoi une telle différence. Donc c'est vraiment très bas en termes de performance. Si on cherche parmi ses concurrents directs, donc on se retrouve ici donc face aux Oppo ZP999 qui est équipé du MT6595, donc c'est pas le Helio X10 mais c'est celui juste avant, et on se retrouve quand même avec des scores qui ici sont à peu près équivalents mais ici en dessous, et c'est assez, je comprends pas trop, il faut l'avouer, une telle différence entre le Honor 6 et le Honor 7 qui devrait pourtant être meilleur et qui devrait être plus performant. Si je cherche d'autres choses, on va aller un peu plus haut, on va voir ce qu'on va trouver
en plus performant, le TV X600 qui est justement avec un processeur Helio X10. Donc là, vous voyez la différence, 57%, 70%, là il fait carrément 2 fois mieux. Donc on voit que là, ça n'a pas arrivé à suivre et c'est vraiment très très étonnant cette baisse de performance, et ce qui fait que ça se ressent en jeu, et on va justement l'aborder dès maintenant. Alors on se retrouve sur Asphalt 8, donc en élevé. Donc Asphalt 8, c'est un bon vieux jeu comme on en trouve facilement, et donc qui tourne sur à peu près tous les appareils. Donc le gros avantage quand même de ce Honor 7, c'est qu'il ne chauffe pas, ça je l'avais dit précédemment, sauf en jeu bien évidemment, où là il aura tendance à chauffer, ce qui est bien sûr logique, puisque là c'est là où ça va demander le plus, j'ai réussi à me cracher tout seul, c'est ce qui va demander le plus de performance. Donc là on voit en tout cas que c'est fluide. Donc c'est plutôt fluide, donc après voilà, c'est asphalte, ça s'adapte plutôt bien. Donc ça c'est plutôt agréable, mais bon, sur d'autres jeux malheureusement, certains jeux que j'ai fait, c'était pas forcément très très fluide. Donc là on a l'avantage de Asphalt est arrive à tourner sur à peu près tout, mais sur certains jeux comme par exemple il y avait Hitman, c'était pas très très fluide. Il y avait aussi le jeu de course Riptide GP2, où pareil, c'était pas au max, puisque sinon c'était pas super fluide non plus. Donc c'est un GPU qui malheureusement est un peu la traîne par rapport à ses aînés, ce qui est un peu bizarre, en ayant le même processeur, donc c'est un petit peu bizarre, en espérant qu'il y ait des mises à jour aussi qui corrigent ça. Parce que voilà, pour les gros joueurs malheureusement ce sera pas le téléphone idéal, puisqu'il aura des performances vraiment en retrait, tellement en retrait que je suis en retrait dans la course et que je vois pas du tout les concurrents. Donc c'est un petit peu le souci de cet appareil, mais au moins il chauffe très peu, il est difficile, hein, franchement c'est impossible de le faire chauffer au point tout simplement de se brûler. C'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant là-dessus, c'est qu'il ne chauffe pas, qu'il chauffe très très peu, c'est tiède. Bon, après, on peut remercier aussi l'aluminium pour ça. On se retrouve sur Untilt, donc Untilt au maximum, et là on peut voir, on ressent un peu plus les problèmes de fluidité, puisqu'on a des micros là, comme vous pouvez voir, assez réguliers. Donc là on peut voir, hein, ça tourne pas vraiment au maximum, on va dire. Et donc c'est là où on va ressentir les problèmes. Et ça c'est vraiment dommage en fait. C'est ce qui fait vraiment la faiblesse de ce téléphone, c'est que il suit pas du tout en termes de processeur. Donc pour le faire tourner à fond, ça risque d'être compliqué. Et pour les prochains jeux aussi, donc déjà de les faire tourner à fond, et puis sinon de les faire tourner de façon fluide. C'est le gros souci en fait de ce processeur. Après rien n'empêche de toute façon de jouer quand même jouer à peu près tous les jeux du Play Store. La plupart des gens sont quand même du style à aimer ils sont quand même du style à aimer les petits jeux, et pour les petits jeux ce sera largement suffisant. On se retrouve sur Goat Simulator, donc Goat Simulator, donc vous connaissez tous, on fait quelques tests graphiques maintenant avec ce jeu là. Et donc on peut voir, donc ici c'est plutôt pas mal. Donc d'ailleurs au niveau de la chauffe on sent pas grand chose, hein, ça devient juste un petit peu tiède. Donc ça change un petit peu de ce qu'on a sur d'autres téléphones d'une marque, au niveau des processeurs concurrents qui chauffent énormément, beaucoup. Sa maman, et bon là on a l'avantage d'avoir un téléphone qui chauffe pas et qui fait quand même tourner la plupart des jeux du Play Store. Malheureusement donc j'ai pas beaucoup de mémoire, donc je peux pas prendre tous les plus gros jeux. Mais voilà, on peut voir, donc oui, voilà, par exemple ici, ça a ramouillé quand même un peu, là où les autres ont tendance à un peu moins ramer que ça quand même. Bon, après là c'est du chipotage, mais bon globalement voilà, c'est les plus gros jeux en fait qui vont poser problème, ceux qui vont demander le plus de ressources, qui vont vraiment mettre à mal le processeur, même si avec celui-là on sera pas vraiment, on n'aura pas ce qu'il y a de plus fluide pour les jeux. Alors comment résumer ce téléphone, ce petit Honor 7? Eh bien c'est l'un des coups de cœur pour 300 €. On a quand même un téléphone ultra complet qui propose en plus un capteur d'empreinte, le fait qu'il soit en aluminium, il a un bon processeur, il a ce petit bouton supplémentaire qui s'avère efficace au quotidien, un très bon appareil photo, un très bon écran, c'est vraiment, il a énormément de qualité.
Parmi les défauts que j'aurais à mettre, c'est surtout au niveau de l'autonomie qui n'est pas du tout, comment dire, fiable d'un jour à l'autre ou d'une personne à l'autre. Et ça, c'est un vrai problème. On n'est quand même pas sur une autonomie catastrophique, mais on ne peut pas se fier vraiment d'une personne à l'autre à l'autonomie, malheureusement. Chose qui, je l'espère, sera réglée prochainement. Ensuite, l'autre problème, c'est au niveau de la puce graphique, qui est nettement en retrait déjà par rapport au Honor 6 et au Honor 6 Plus. Pourtant, c'est la même puce, mais apparemment, avec le Honor 7, c'est beaucoup moins bien. Donc, c'est vraiment le souci. Ensuite, quel est l'autre problème que je pourrais dire? Après, il n'y en a plus beaucoup, hein. J'ai quand même éliminé les plus importants. Il reste quand même la prise casque qui soit est assez plate, soit elle est beaucoup trop basseuse et aiguë. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup trop prononcé. Il faudra trouver donc un égaliseur externe pour pouvoir donc en profiter. Donc c'est vraiment en fait un ensemble de choses qui fait que bon, c'est des petits défauts. Mais pour ceux qui sont les plus exigeants, ça risque de faire beaucoup. Après, pour 300 €, et vu ce qu'ils proposent, ça reste des petits défauts. Et au-delà de ça, ils proposent quand même un ensemble de choses qui sont très très intéressantes et des performances quand même globalement très bonnes. Pour moi, le processeur, c'est ce qui est quand même de plus important pour le futur, pour le garder le plus longtemps possible, plus que le processeur graphique, puisque les jeux sont adaptés pour être adaptés à un maximum de téléphones Android, alors qu'un processeur, bah voilà, ça va prendre les signes du temps, la faiblesse du temps, des applications de plus en plus lourdes, et le fait d'avoir un processeur performant, ça va permettre de tenir le coup dans le temps. Reste le suivi qui reste encore la grande question aujourd'hui, puisque aujourd'hui, Huawei, qui a beau être le 3e constructeur mondial, peine à suivre ses smartphones correctement, autant sa gamme classique Huawei, donc les Mate 7, les P8, P7, qui sont pas ultra rapides, autant que les Honor, donc les Honor 6 et Honor 7, enfin Honor 6 Plus, qui ont du mal à voir justement les dernières matchs sous le lip-up, et ça commence un peu à gueuler, donc en espérant que Huawei fasse un effort là-dessus, mais il semble que dernièrement Huawei essaie d'avoir l'avis des consommateurs, donc il ne reste plus qu'à voir que ces avis soient pris en compte, et que peut-être on se retrouve avec des téléphones qui sont aussi bien suivis que la concurrence, ou du moins en Europe, qu'on ait des correctifs réguliers pour régler les bugs qu'il y a. Néanmoins, EMUI 3.1 est beaucoup plus stable que EMUI 3.0 du Honor 6, qui était quand même vraiment pas terrible, avec énormément de bugs. Sur ce, à bientôt sur androidgames.fr pour de prochains tests. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur androidgames.fr.